Je m'appelle Frédéric Duval. Sur ma carte de visite, il y a marqué artisan narratif engagé. Et ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille avec un fil rouge qui est souvent l'histoire ou le récit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte les choses. Un autre point d'ancrage qui est tout ce qui va être lié au territoire et au local. Depuis 30 ans, j'ai été à la fois directeur de cabinet, enseignant, journaliste, j'ai dirigé une agence de relations publiques, j'ai fait de la formation, du coaching d'élus, j'ai fait un certain nombre de choses mais qui ont tout un lien avec la manière d'aider les gens à accoucher du meilleur d'eux-mêmes. Le dernier projet sur lequel je travaillais était lié au monde de l'univers des médias, puisque j'avais créé un média qui s'appelle Lyon Positif, qui était dédié aux transitions, à valoriser l'ensemble des projets, des initiatives qui se passaient sur le territoire de Lyon, que j'ai mis un peu en suspens, mais qu'on est en train de faire ressurgir sous une nouvelle forme. Et puis j'ai toujours une activité à la fois de journaliste, et puis de conseil, d'accompagnant, de maître de cérémonie, tout ce qui est lié à mon parcours aujourd'hui. Pour faire formation, on m'a demandé de travailler sur un module en particulier qui va être la manière d'incarner de la meilleure manière, c'est-à-dire avec le plus d'impact, un discours. C'est-à-dire comment est-ce qu'on structure un message, comment on le met en mots, comment on le raconte pour faire en sorte qu'il soit incarné, congruent, efficace. C'est difficile de trouver la source exacte de sa pédagogie ou de sa technique, etc. Alors, si je jouais un peu avec ça, je dirais que je suis un peu l'héritier, sans aucune prétention ni humilité, ça dépend de comment on le regarde, à la fois d'Homère et d'Aristote. Homère pour l'art de la maïotique et de raconter les histoires, Socrate pour le questionnement, et puis Aristote pour l'art de la rhétorique, qui est un peu l'ancêtre aujourd'hui du storytelling. Donc je mélange un peu ces influences, et puis surtout, je crois que le plus important, c'est souvent de partir de ce dont les gens ont besoin, de leur vrai point de départ, de là où ils en sont, de faire quelque chose de très concret. Et après, l'outil ou la pédagogie s'adapte en fonction de l'objectif. J'en ai une qui m'a marqué, qui n'est pas forcément très joyeuse, mais je crois qu'il raconte aussi un peu la disponibilité, l'altérité, l'accueil un peu inconditionnel qu'on peut avoir avec les gens avec qui on travaille. Il y a quelques années, j'étais parti pour faire un séminaire, une formation avec une équipe d'élus. J'étais à 4 heures de route, j'arrive et tout, et puis je vois une ambiance pas possible, je rencontre le maire qui était en larmes. Et en fait, juste avant le début du séminaire, ils avaient leur premier adjoint qui était en train de mourir d'un cancer. Donc c'était pas très joyeux, et puis il me dit, mais bon, on va faire quand même le séminaire. Et je lui ai dit, mais non, on va pas faire le séminaire, parce que vous n'y êtes pas, personne n'y est, ça ne sert à rien. Et donc j'ai juste pris la parole devant eux en leur disant que on allait reporter ça, que là ce qui était important c'était de s'occuper d'eux, de revivre les moments avec cette personne. Puis je suis reparti et j'ai fait mes 4 heures de route dans l'autre sens. Bien sûr que ça aurait été plus simple de faire le truc, mais à un moment quand ce n'est pas possible, et il faut accueillir aussi le fait qu'on est là au service de quelque chose et que ça doit être utile et qu'il y a un momentum pour le faire et que ce n'est pas toujours le cas. C'est le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui est vraiment un point de bascule pour moi du regard sur la transition écologique et de l'impact un peu sociétal qu'on peut avoir. Et le deuxième, alors pareil, c'est plus ma génération, c'est un livre de Riss. C'est l'ancien rédacteur en chef de Charlie et qui a écrit un livre qui s'appelle 1 minute 49 et qui raconte les attentats de Charlie Hebdo. J'ai un sens assez inouï de la synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'entends les gens parler pendant des heures, j'écris et je synthétise et je reformule et on peut parler 3 heures et je peux vous raconter en 15 lignes ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, quoi. Ça a failli se faire un moment, mais j'aurais été avocat, je pense. Okay. C'est René Char, qui est à la fois un poète et un résistant, qui a été surréaliste, qui est un homme très très libre, et qui dit « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni attention ».